Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons. L'espace règne. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces, s'imprègne de leur émanation visible pour les définir et les modeler. C'est beau ça, hein, petite fille? Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en princes, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante. Vous entendez? Vous entendez? Je peux plus le supporter, cet air. Vous entendez? Non. Cet air, là, que vous entendez. Non, mais dites tout de suite que je suis fou. Dites, j'aimerais vous entendre dire, vous êtes fou. Dites, vous êtes fou, c'est tout. Vous êtes fou. Eh bien, je préfère. J'aime mieux ça. Il y a des jours comme ça, on rencontre que des abrutis. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Marianne Et Ferdinand, stoppe devant un bar. il commande quelque chose, Il se demande. comment ils vont le payer. Il y a plein de touristes qui viennent dans les bateaux. Il n'y a qu'à les dévaliser. Bon, bah, il y a qu'à. Quoi? On va leur jouer une petite pièce de théâtre. Ils donneront peut-être des dollars. Oui, mais quoi? Je sais pas, un truc qui leur fait plaisir. Je sais. La guerre du Vietnam. Communiste. Yeah. Regarde, Pierrot, une forte galaxie. Je m'appelle Ferdinand. Il y a un petit port, comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile, comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel, comme dans les romans de Faulkner. Un steward devenu milliardaire, comme dans les romans de Jack London. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je commence à sentir l'odeur de la mort dans le paysage, les arbres, les visages de femmes, les autos. Tu sais qu'on va être tellement emmerdés sans argent. Bah, y a qu'à s'arrêter n'importe où. Y aura qu'à s'arrêter n'importe où. Et ensuite, on se trouvera un chouette hôtel chic et on régalera. Il y a 2 minutes, je voyais la mort partout, maintenant c'est le contraire. Regarde. La mer, les vagues, le ciel. Ah, la vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle. Tout à coup, je me sens libre. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Regarde. À droite, à gauche, à droite. Chapitre 8. Une saison en enfer. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. T'as mes bouquins? Pas tout, mais je t'ai trouvé ça d'occasion. Regarde la dernière page. Tendre et cruel. Réel et surréel. Terrifiant et marrant. Solide et insolite. Beau comme tout. Pierrot le fou. Chapitre suivant. Désespoir. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes. Les fleurs. Les animaux. Le bleu du ciel. Le bruit de la musique. Je sais pas moi. Tout. Et toi? L'ambition. L'espoir. Le mouvement des choses. Les accidents. Enfin tout. Chapitre suivant. Liberté. Amertume. Alors, tu viens sur l'île mystérieuse, comme les enfants
commandement du capitaine Gross. Qu'est-ce qu'on fera? Rien, on existe un. Oh là là, ça va pas être marrant. C'est la vie. Amertume, espoir, la recherche du temps disparu. Marianne Renoir. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Il y a que j'en ai marre. J'en ai marre de la mer, du soleil, du sable, des boîtes, des conserves, de tout. J'en ai marre de toujours porter la même robe. C'est fini le roman de Jules Verne. Maintenant, on recommence comme avant. Un roman policier, avec des voitures, des revolvers, des boîtes de nuit.